Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Pros de l'Info. Sur cette chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour devenir un véritable professionnel de l'informatique. Vous utilisez au quotidien des logiciels, notamment en travail, mais savez-vous vraiment les utiliser? Je vais vous apprendre des trucs et astuces pour utiliser au mieux ces logiciels pour être plus productif, mais aussi pour réaliser de jolis documents et de jolies présentations. Ce premier tutoriel, aujourd'hui, concerne l'utilisation de PowerPoint pour les débutants. Je vous invite donc à ouvrir le logiciel PowerPoint. PowerPoint est un outil qui permet de réaliser des présentations, notamment pour la vidéoprojection, lors de présentations commerciales ou par exemple de présentations scolaires. Si c'est la première fois que vous utilisez PowerPoint, je vous conseille de choisir un thème plutôt que de créer une présentation vierge. Sélectionnez donc autre thème pour visualiser tous les thèmes qui sont disponibles. Vous pouvez filtrer les termes ou en rechercher un spécifique avec la barre de recherche ici. Aujourd'hui, nous allons utiliser ce thème. Je clique donc sur le thème que j'ai choisi et je clique sur Créer. Lorsque j'ai créé mon thème, PowerPoint s'ouvre avec une diapositive ici, une deuxième diapositive ici. Elles sont numérotées sur la gauche. La première diapositive est une diapositive de type titre. La deuxième diapositive est d'un autre type plus classique. Ce que je vous conseille de faire pour toutes vos présentations, c'est de commencer toujours par une diapositive de titre, de poursuivre avec une diapositive de sommaire, et ensuite de continuer avec vos autres diapositives. Ici sur la droite, vous retrouvez les idées de conception que vous propose PowerPoint. À tout moment, vous pouvez cliquer sur une de ces idées de conception pour pouvoir modifier le design de votre diaporama. Grâce au modèle, les éléments sont déjà préinstallés sur ma page. Il me suffit donc de modifier les éléments. Ici, par exemple, je peux modifier le titre en cliquant dessus. Je peux aussi entrer un sous-titre. Une fois que j'ai entré un titre et un sous-titre, je vais créer un sommaire sur la deuxième diapositive. Je modifie également le titre. Et cette fois-ci, je souhaite changer la police du titre et son affichage. Je vais donc sélectionner le titre, ou bien je clique sur la bordure de l'encadrement du titre. Et ici, comme dans les autres logiciels de traitement de texte par exemple, je sélectionne une police de mon choix. Je peux également modifier la taille de la police. Faites attention à ce que vos présentations, lorsqu'elles seront vidéo-projetées, soient toujours visibles par les personnes qui seront au fond de la salle. Je peux aussi choisir de mettre en gras, souligné ou en italique mon texte. Je vais le laisser ainsi avec seulement la police modifiée pour cette présentation. Ensuite, il y a une suggestion qui a été réalisée par PowerPoint. Ici, je n'en aurai pas besoin, je vais donc la supprimer. Je clique gauche sur ma souris en sélectionnant cette partie et je clique sur le bouton supprimer de mon clavier. Ensuite, je vais insérer un texte à la place. Pour cela, j'entre dans l'onglet Insertion de PowerPoint et je sélectionne Zone de texte. Je clique sur la zone où je veux écrire, puis j'entre mon texte, tout simplement. Une fois que j'ai écrit mon texte, je souhaite espacer des lignes. Pour ce faire, je me rends dans l'accueil et je vais sélectionner ce bouton ici Interligne et je vais augmenter l'interligne. Ainsi, mes lignes sont plus espacées les unes des autres. Il est important d'avoir une présentation épurée et aérée pour pouvoir captiver l'attention de vos interlocuteurs. Je vais ensuite ajouter une diapositive. Pour cela, je vais sur la gauche et je clique droit, Nouvelle diapositive. Ici, un nouveau thème s'affiche correspondant au thème au-dessus. Je peux donc ajouter un titre.
Et ici, je peux choisir d'ajouter du texte ou bien d'autres éléments. Par exemple, si je souhaite ajouter un tableau, je peux cliquer sur l'icône de tableau et sélectionner le nombre de colonnes et de lignes que je souhaite. Une fois le tableau créé, si je souhaite ajouter des colonnes ou des lignes, je me rends dans la mise en page, ici en haut, une fois que j'ai sélectionné mon tableau. Je peux donc insérer des colonnes et des lignes, à gauche et à droite, au-dessus et en dessous. Si je souhaite modifier l'affichage de mon tableau, je vais dans l'onglet Création de tableau et je peux ici choisir les couleurs et la forme de mon tableau. Je peux ensuite le compléter à ma guise. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle diapositive. Et dans cette diapositive, je vais supprimer l'espace conçu pour le texte pour pouvoir insérer autre chose. Ici, je souhaite insérer une image seule. Je retourne dans l'onglet Insertion, mais cette fois-ci, je vais dans Images. Et là, je choisis une image. Si l'image est trop grande, vous pouvez la modifier, tout simplement grâce à ces bordures. Et je viens placer l'image où je souhaite sur ma présentation. Je peux également rogner l'image si je le souhaite. Lorsque mon image est prête, si j'ai une seule image sur une diapositive, je vous conseille de l'aligner au centre. Pour ce faire, dans Format de l'image, je clique sur Aligner, Centrer, puis Aligner, Aligner au milieu. Ainsi, j'ai centré horizontalement et verticalement mon image. Une fois que j'ai terminé de créer les diapositives de ma présentation, je vais créer une diapositive supplémentaire qui sera vide. Éventuellement, je peux mettre un message pour remercier mes auditeurs. Pour supprimer la liste qui est prédéfinie ici dans la zone de texte, je clique sur l'icône de liste ici. Puis je peux centrer mon texte. Je vais aussi le grossir pour que mes auditeurs voient mieux. Une fois que j'ai terminé d'entrer le contenu de mes diapositives, je vais pouvoir ajouter des animations. Pour ce faire, je vais commencer par aller dans l'onglet Transitions. Les transitions sont des animations qui s'appliquent du passage d'une diapositive à une autre. Ce que je vous conseille pour un effet design mais soft, c'est d'appliquer un fondu et de l'appliquer partout. C'est-à-dire que pour chaque diapositive, à chaque passage, vous aurez un effet de fondu. Ensuite, je vous conseille d'ajouter des animations pour améliorer la qualité de votre diaporama. Ces animations peuvent être simples. Par exemple, vous pouvez laisser le titre sans animation. Pour le sommaire, vous pouvez par exemple cliquer sur le titre et le faire également apparaître en fondu. Sélectionnez le paramètre au démarrage après la précédente pour que le titre apparaisse directement après l'affichage de votre diapositive. Pour les titres, ensuite, sélectionnez la zone de titre, puis cliquez sur Flottant entrant et dans Options de l'effet, cliquez sur Par paragraphe. Ainsi, vos titres s'afficheront un par un lorsque vous cliquerez sur l'écran. Cela permet de laisser un suspense et de continuer à parler pour captiver votre public avant d'afficher la suite de votre diapositive. Nous allons donc voir ce que ça donne. Pour présenter votre diaporama et aussi pour tester vos animations et vos transitions, rendez-vous sur l'onglet Diaporama et cliquez sur À partir du début. Alors votre diapositive de titre s'affiche et vous pouvez ici vidéo projeter votre présentation ou simplement la vérifier avant de la projeter. Lorsque je clique sur mon écran, je passe à la diapositive suivante. Ici, mon titre s'affiche automatiquement, puis je vais cliquer pour afficher mon premier titre. Je clique une nouvelle fois pour afficher le deuxième titre,
Et enfin, je clique encore pour afficher le dernier titre. Puis je passe à la diapositive suivante, et ainsi de suite. Lorsque j'ai terminé ma présentation, j'appuie sur le bouton Échappe de mon ordinateur pour pouvoir quitter la présentation et revenir au logiciel. Voilà comment réaliser un diaporama simplement si c'est la première fois que vous prenez PowerPoint en main. Je vous invite à parcourir les différents modèles qui s'offrent à vous afin de choisir celui qui représentera le mieux le sujet de votre présentation. Jouez avec les couleurs, jouez avec les animations pour réaliser une présentation épurée et qui va capter l'attention de votre interlocuteur. J'espère que ce tutoriel vous aura appris des choses et qu'il va vous servir au quotidien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine fois.